Je fais cette vidéo pour l'affaire de Meurs, que le coach Ndoko est, est-ce qu'il est bourreau, est-ce qu'il est victime? C'est réellement ça la question qu'on se pose. Ça fait 2 ans, 2 saisons déjà qu'il devait se rendre à la Coupe du Monde et que voilà, il ne part pas. Lorsqu'on présente l'affaire de cette façon, ça fait comme s'il y a quelqu'un qui est contre lui, qui fait en sorte que chaque fois qu'il est prêt pour aller à une compétition majeure, eh bien, des histoires sortent ici et là pour faire en sorte qu'il ne va pas. Maintenant, si on pose la question autrement, c'est s'il tenait réellement à partir à cette Coupe du Monde, est-ce qu'il n'aurait pas déjà engagé d'autres médias pour dire de quoi il en est si on n'a pas présenté les faits qui lui sont reprochés? On est là en plein mafia. On est là en plein mafia. C'est-à-dire, on n'a qu'à voir ton point faible et puis on peut même instrumentaliser les filles contre toi et du coup tu tombes dans le piège. Ici ça arrive, la fille te filme et puis voilà que c'est exposé. Ben, si c'est que c'est un pédophile qui se retrouve dans le milieu sportif, eh bien il faudrait que le mieux soit fait sur cette affaire-là. Mais la façon que tout se passe, ça se passe d'une façon comme si l'Africa Foot voulait protéger sa carrière. D'ailleurs, la façon que l'information a été publiée, on dit contre le coach Ndoko, on aurait l'impression que c'est lui qui est victime. Et pourtant, si la sanction lui a été desservie, ça veut dire qu'il est le bourreau. Maintenant, il y a beaucoup d'autres filles. Il y a des filles également qui devraient se prononcer. Mais je comprends que puisqu'on est à quelques semaines seulement de l'ouverture de cette Coupe du Monde-là, on préfère garder ça en dossier froid pour ouvrir le frigo une fois selon les performances de Lyon. Parce qu'il faut savoir que lors du barrage, les filles se sont très bien comportées. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs tournois que le Cameroun a participé ces dernières semaines. On en est fiers, mais que le coach Doko puisse être mis de côté de cette façon à cause des affaires de mœurs. J'en sais quelque chose parce que je travaille également avec des gens et il faut beaucoup de discipline pour pouvoir s'en sortir. Des fois, c'est même les filles qui te mettent sous pression pour que tu puisses avoir une affaire avec elle, pour qu'elle utilise ça comme palmarès. Et sans connaître le fond du dossier, je ne peux pas être prétentieux sur comment gérer la séduction quand ça vient des enfants qui t'ont été confiés. Bon, quand on dit 17 ans, directement, ça tend à croire que ce sont les mineurs. Bon, le dossier est très compliqué. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas entrer dans les détails. Bon, on a essayé de voir ici et là, de lancer l'alerte côté FECAFOOT, essayer de dire comment, voilà, et vous savez comment ces choses-là se passent. Mais si réellement l'instance fétiche du football camerounais n'a pas encore eu, c'est-à-dire un autre point de vue en dehors de ce que, c'est-à-dire n'ont pas eu d'abjection sur ces propos-là, ça veut dire certainement que voilà, Doko lui-même, il se reproche de quelque chose et on peut comprendre que l'affaire, soit pour protéger sa carrière, soit que les faits ne sont pas assez graves. Dans le cas contraire, il doit peut-être se prononcer et s'il prononce, on va donc reprendre l'affaire. En outre, il y a également ce voice entre Marc Brice et Atouba, que les internautes souhaitent réellement que la fédération se prononce. Si elle se positionne comme l'instance disciplinaire, eh bien, elle devrait également se prononcer sur la question de coach Marc Brice et Atouba. Parce que ce voice-là, si elle est sortie, si elle est en fuite, si elle circule, c'est également grâce au réseau qui veut toujours fragiliser un camp, que ce soit un camp, que ce soit l'autre. Vous savez également que euh, le championnat n'a toujours pas commencé. Et même si, voilà, AS Boulevard, Colombe de Jai Lobo est qualifié pour la prochaine phase de la Champions League africaine. C'est déjà quelque chose de bien. Mais le championnat tarde à commencer, certainement à cause de l'élection. Samuel Eto'o est au fond, au feu et au moulin de ces activités-là. Il veut se rassurer que, voilà, euh, et qu'il soit réélu. On a vu comment il ménageait tous ses efforts. Il allait jusqu'à Kousséry. Et on a vu comment il a mis ses petits frères, tout ça pour gagner. Bon, ça veut dire qu'il tient à ce poste de président de fédération. Nous, à un moment donné, on avait cru que ce n'était pas grand-chose, qu'avec l'expérience qu'il a déjà eue, qu'il ne doit pas tenir. Mais en voyant l'effort qu'il fait ici et là, on sent vraiment qu'il tient. Il tient à être réélu. Ce sont des bons auspices. Ben voilà
sur l'actualité camerounaise, ce qu'on peut dire pour ces derniers temps. En commentaire, dites-moi si vous maîtrisez un dossier à profondeur. Je m'apprête aussi pour lire vos commentaires. À très bientôt.